Oui, bonsoir à tous, chers téléspectateurs de PV Télévision. Nous vous accueillons sur cette nouvelle plateforme que nous lançons sur notre chaîne de télé. Et certains d'entre vous ont certainement vu des vidéos qu'on avait lancées pour annoncer cette nouvelle plateforme qu'on appelle Worship Time. Alors j'explique en quelques lignes. Worship Time, c'est une plateforme où nous recevons des adorateurs de Dieu, des chanteurs de l'Éternel, qui viennent nous parler un petit peu de leurs projets, des singles qu'ils ont lancés sur le marché et qui viennent se présenter pour qu'on puisse un petit peu les connaître, pour ne pas consommer les produits de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc sur ce plateau, nous allons les recevoir, qui nous parlent un petit peu de leurs projets, de ce qu'ils ont lancé sur le marché et que nous puissions les connaître un petit peu à minimum. Et comme annoncé, ce soir, nous avons avec nous notre frère qui est très cher en tout cas, excusez-moi, pour la jeunesse EPV Paris, qui s'appelle le frère Samuel Atta Elroy, que je m'en vais saluer directement. Bonsoir frère Samuel. Bonsoir mon frère, bonsoir. Comment vous allez, papa? Dieu fait grâce et de votre côté. Ah, très bien, merci. Amen. Nous sommes très contents de vous recevoir en tout cas ce soir, Yes. pour cette première de Worship Time. Et c'est un grand honneur pour nous de vous avoir comme premier invité. Et juste en quelques mots, en quelques lignes, si vous pouvez vous présenter à nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent et qui puissent vous connaître, voilà, là-bas est de votre côté. Merci beaucoup, merci, un plaisir partagé. Bonsoir et bonsoir à vous, peuple de Dieu. Je suis tout simplement le frère Samuel Elroy. Je prie à l'église La Louange, qui est dirigée par le docteur Ngalassi. Et je suis de l'extension de Paris. Et je suis on va dire, chantre de l'Éternel. J'exerce dans la chorale et je suis conducteur de louange. Voilà en quelques... J'habite à Versailles et je suis de Paris. Voilà. D'accord. D'accord, donc ça c'est les frères Samuel Atta Elroy en quelques lignes. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Atta Elroy, c'est pas commun comme nom. Enfin, je sais pas si c'est un nom de famille ou un surnom qu'on vous appelle comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce nom Atta Elroy? Qu'est-ce que ça signifie? Ce nom m'a été donné depuis l'enfance. D'accord. Ça a été tiré de la Bible, donc c'est le nom de Dieu. Donc Atta Elroy, on trouve cela dans Genèse 16-13, où Agar appelle Dieu justement Atta Elroy parce que Dieu l'a vu là où personne ne l'a vu. Donc c'est tout simplement ce nom-là, comme encore ce prénom. D'accord. Donc vous aussi vous êtes certainement quelqu'un que Dieu a vu là où personne ne tirait attention. Yes, yes. D'accord. Et donc du coup si on comprend bien, vous êtes adorateur, chanteur de l'Éternel. J'adore Dieu, tout simplement. D'accord. Et ce serait quoi votre source d'inspiration un petit peu ces derniers temps? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ou c'est quoi votre source d'inspiration, votre petit secret si vous pouvez nous partager? Ma source d'inspiration, en réalité, souvent j'ai l'inspiration par le désir, la soif. Et ça peut être aussi une révélation. Et souvent les cantiques que je compose par la grâce de Dieu sont dus à des choses que j'espère, ou des choses que je veux vivre, ou des choses que je vis déjà. Ou d'autres que Dieu révèle pour son temps. D'accord. Voilà. Donc du coup, vos chansons sont beaucoup plus basées sur du vécu personnel par rapport à votre relation personnelle avec Dieu, si on peut dire ça. Il y en a, c'est du témoignage, mais il y a beaucoup, c'est plus aspirer à ce que la Bible nous dit, des promesses que Dieu nous a livrées dans la Bible. D'accord. D'accord. Et avant de vous lancer dans votre carrière musicale, vous avez peut-être certainement des personnes qui vous ont influencé dans le monde de la musique. Oui. Est-ce qu'il y a des gens en particulier, une personne en particulier que vous admirez sa façon d'écrire des chansons, yes, ou que vous admirez sa façon de faire les choses? Oui, j'ai celui que moi je prends comme père et exemple vraiment principal, notre cher papa Alain Moloto. D'accord. Et je me disais toujours que la plume qu'il avait, si je pouvais aussi hériter de cette plume-là. Donc il m'a beaucoup aussi inspiré à travers ses chants qui sont compliqués
à voir bien sûr. Et aussi, à un moment, j'étais beaucoup inspiré aussi à travers le pasteur Moïse Mbié, que je suivais énormément à une période et je voulais aussi écrire comme lui, avoir les mêmes profondeurs d'écriture comme lui. Il y a aussi notre grand frère Michel Bakenda, par son écriture aussi, qui me touche aussi énormément. C'est des sources d'inspiration aussi. Et d'ailleurs, en parlant du pasteur Moïse Mbié, j'ai fouillé un petit peu dans les roches, parce que vous savez, quand on prépare une émission comme ça, il faut un peu chercher un peu partout. Yes. J'ai fouillé un peu dans les roches et j'ai retrouvé une photo, une vidéo plutôt de vous, en train d'interpréter une chanson. C'était quoi déjà le titre de la chanson que vous avez interprété? C'était Nayaki Nama, je pense. Nayaki Nama, c'est exactement ça. Et justement, nous allons un peu vous laisser voir notre frère que vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux du pasteur Moïse Mbié. Regardez un peu l'interprétation qu'il a fait en 2017, si je ne me trompe pas, en 2017. Et vous allez voir comment est-ce qu'il a, il a fait une bonne performance, en tout cas pour moi, de cette chanson. Suivons. Toyemba pona yo Mulimwe kotina misise Yeah na misise Mulimwe kotina misise Tuza koko kate Voilà, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été bénis en tout cas par ces courts moments, ces petits morceaux qu'il a interprétés. Et moi, ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'est quand vous chantiez excusez-moi, j'ai pas une très belle voix comme vous, hein, malheureusement, mais c'est quelque chose que vous désirez, c'est une relation personnelle que vous vivez avec Dieu, que vous essayez d'exprimer en ce moment-là. En ce moment-là, en fait, c'était... De base, c'était une répétition. J'étais avec un frère, Evie. On était en train de répéter. Et là, comme j'appréciais beaucoup ce chant, il m'a proposé, on essaye de faire une vidéo où on chante ça et on envoie. Au départ, on ne pensait pas envoyer au pasteur de base. Et pendant qu'on a fait la vidéo, le Bolingo et Kotina Mississa est venu sur le tas. Ça n'a pas été préparé. C'est-à-dire que ces paroles-là sont venues sur le moment même, mais nous-mêmes, on ne s'était pas rendu compte de la profondeur de ces paroles. C'est vraiment par la suite que, quand j'ai vu que les gens étaient beaucoup plus captivés par cette partie-là, parce que ça représente quand même une certaine profondeur. Donc, pour expliquer mieux en français, on va dire que ça veut dire l'amour de Dieu rentre même dans nos entrailles ainsi que dans les veines. Donc, c'est quand même... c'est très profond. C'est profond et fort. C'est vraiment ça. Donc voilà, et tout à l'heure vous nous avez parlé un petit peu des gens que vous admirez beaucoup en tout cas dans la musique. Mais eux, on connaît un petit peu leur parcours avant d'arriver au point où ils en sont aujourd'hui. On sait peut-être qu'ils ont commencé tout petit, plus bas, surtout Papa Namolo, on sait comment est-ce qu'il a commencé avec le groupe Adorant l'Éternel, jusqu'au moment où l'Éternel a voulu reprendre son âme. Mais on aimerait juste savoir aussi, vous, votre parcours musical, c'est quoi votre parcours musical en fait? Comment est-ce que vous avez commencé? À quel moment vous avez commencé à chanter? Qu'est-ce qui vous a poussé à être un chanteur de l'Éternel justement? D'accord. Côté parcours musical, je suis assez récent. D'accord. On va dire que je suis dans mes débuts, vraiment dans mes débuts. C'est que ça fait pas très longtemps que je me suis lancé dans la musique. De base, je n'étais même pas dans la chorale de base. C'est que Dieu est passé par un serviteur de Dieu que je salue d'ailleurs au passage, l'évangéliste Tony Boucher, qui est pour moi un mentor et qui justement m'a permis de rentrer dans le chant. C'est-à-dire de rentrer dans le chant et dans tout ce qui était musique. Donc c'est pas, dans le terme de parcours, il n'y a pas réellement un parcours, un long parcours. C'est que il y a de cela 4 ans, Dieu lui a envoyé en France pour une mission précise. Et dans cette mission-là, j'étais intégré en fait. Ça veut dire que quand il est venu, il m'a tout de suite annoncé la prophétie, le message que Dieu lui avait donné. Et par ce message-là, justement, Dieu
avait prévu que je rentre maintenant dans la musique. Que je rentre dans la musique, mais je ne savais ni chanter, ni faire de l'instrument. Ça veut dire que c'est vraiment à travers cet homme de Dieu et par la grâce de Dieu que je me retrouve là. En fait. Donc si on doit parler un petit peu de carrière musicale, ça a débuté il y a 4 ans. Si on peut dire ça. Il y a 4 ans, c'était l'apprentissage. Il y a 4 ans, c'était l'apprentissage. La forme est vide. Voilà. On va dire. C'est encore du tout évolué. Voilà. Donc, ok. Mais c'est quand même assez fulgurant de voir cette ascension parce que c'est vrai que quelquefois j'ai vous entendu chanter ou jouer au piano, notamment. C'est quand même incroyable de voir ce que vous dégagez comme passion de la musique, comme onction, j'ai envie de dire onction. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et sinon, aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler du single que vous avez déjà lancé, qui est déjà sur les marchés d'ailleurs, sur toutes les plateformes de téléchargement légales, bien sûr, qui s'appelle Viens Saint-Esprit. Alors, parlez-nous un peu de cette chanson, Viens Saint-Esprit. D'où est venue cette idée, Viens Saint-Esprit, mais comment est-ce que vous avez pu composer cette chanson avec ces paroles? Parce que j'ai écouté aussi la chanson avant de faire cette émission. Mais parlez-nous un petit peu de cette chanson. Ce chant, ce cantique, c'est juste incroyable parce que cette inspiration m'est venue pendant un culte. Mais à un moment précis d'un culte. C'est-à-dire un moment où nous devons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Maintenant, à ce moment-là, on avait chanté des chants, mais je n'avais plus de chant à chanter. Je jouais seulement la mélodie. Maintenant, dans mon cœur, j'étais en train de dire à Dieu, mais pourquoi il y a beaucoup de chants pour la gloire, il y a beaucoup de chants pour autre chose, mais quand il s'agit du Saint-Esprit, il y en a peu. Il disait, là maintenant, je chante quoi? Parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. Il n'y a pas vraiment énormément de compositions basées sur la personne du Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai entendu ce refrain, justement, que ton esprit vienne en ce lieu. C'est là que ce refrain est venu. Et j'ai lancé une fois ce refrain. Par la suite, j'ai vu l'église reprendre. Je me suis dit, j'ai juste dit waouh. Ça veut dire ça relançait vraiment, le moment. Et j'ai enregistré le chant ce jour-là. J'ai enregistré le chant sur mon téléphone. D'accord. Et par la suite, je l'ai rangé. Je l'avais un peu négligé. C'est-à-dire que je l'ai utilisé. En fait, le chant, on le chantait que à l'église. D'accord. Maintenant, ça va toucher un peu peut-être à certains points. Maintenant, la chose est que sur l'année dernière, l'année 2018, Dieu m'avait parlé par rapport à des promesses. C'est-à-dire que durant cette année, je ne pouvais pas dépasser cette année sans avoir sorti un projet. D'accord. C'est-à-dire que Dieu m'avait dit que l'année était l'année favorable pour que je sorte le projet. Maintenant, je ne savais pas quelle chanson sortir. Mais je n'avais pas mis en priorité ce chant-là. D'accord. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment le... Je suis parti au studio sans savoir la chanson que j'allais enregistrer. Et je n'avais même pas le couplet à la veille du studio. À la veille du studio, j'ai pris mon piano pendant un temps de prière. C'est là que j'ai reçu le couplet. Donc, à partir de nous t'invitons en ce lieu, comme au temps des apôtres, ou même avant tu as promis d'envoyer ton esprit. Donc, c'est là que j'ai reçu ce couplet-là, qui était aussi dû à un soupir et à un désir aussi par rapport, toujours pour base la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Et le lendemain, je suis parti au studio et quand je suis arrivé au studio, j'avais la culpabilité dans le cœur où Dieu me reprochait d'avoir minimisé ce chant-là. C'est-à-dire que mon entourage me disait, il y a beaucoup qui me disaient, on me conseille d'enregistrer d'autres chants, mais pas celui-là parce qu'il était simple. Mais Dieu, quand je me suis réveillé, a mis de la culpabilité dans mon cœur, pourquoi je ne voulais pas dépenser pour ce chant-là. Donc je me suis dit, je vais aller au studio, je vais enregistrer ce chant, mais je ne savais pas que ça allait avoir autant d'impact. Bon, donc si on comprend bien, cette chanson, c'est un peu comme votre première composition? Ou il y avait déjà certaines chansons qui étaient déjà composées avant? Oui, il y a déjà des chants qui ont été composés bien avant. D'accord. Mais ça, c'est vraiment le chant qui m'introduit. D'accord. Mais il y a quand même quelque chose que je retiens. Bon, je rappelle quand même que vous êtes, même si c'est pas très important, vous êtes quand même d'origine congolaise. Et frère, c'est très délicat ce que vous faites parce qu'on dirait que vous êtes anti-sémène.
Et vous savez que les Sebènes au Congo, les Sebènes au Congo, hein? Non, c'est pas que j'aime ma culture. Et comme je dis toujours, il faut profiter de cette grâce-là. Dieu a accordé une grâce non pas seulement dans le Sebène au Congolais, mais aussi dans l'adoration. Parce qu'on a une langue qui, moi je dis, le Lingala vient du ciel. C'est que l'adoration en Lingala est aussi autant magnifique. Et il y a un temps pour tout, comme la Bible dit. C'est-à-dire, il y a un temps, on peut être dans la joie, c'est belle, mais il y a un temps aussi, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Et pour méditer, parfois on a besoin du calme. On a besoin, voilà. Et comme aussi la Bible nous dit, les vieillards passent leur temps à adorer seulement. Exactement. Donc nous aussi, nous devons passer notre temps à adorer. Exactement. Mais bon, il y a quand même quelque chose que je voudrais vous dire. Hein. Il y a certainement une personne qui sera un peu contre vous. Vous dites que le Lingala vient du ciel, mais je connais un frère qui dit que la langue du ciel, la langue que Jésus parlait, c'était les Chiluba. Bon, je ferme la parenthèse parce que vous connaissez certainement la personne. Yes. Donc voilà. Et sinon, cette chanson, quand vous composez cette chanson, vous la mettez au marché, parce que des fois, je ne sais pas. Quelle est votre intention? C'est pour devenir célèbre, pour avoir une certaine notoriété, pour la célébrité? Vous voulez juste lancer une chanson sur le marché pour édifier le peuple de Dieu, pour ramener encore les hommes et les femmes à chercher Dieu davantage? C'est pour la célébrité, c'est pour la notoriété, ou c'est vraiment quelque chose que vous faites pour glorifier Dieu? Parce que même si vous êtes auteur-compositeur, vous auriez pu, comme on voit d'autres personnes le font, hein, il est auteur-compositeur, mais pas forcément interprète, pas forcément interpréter la chanson pour être connu. Il la vend, enfin, comme on dit, vendre entre guillemets à une autre personne pour que la personne interprète. Mais vous, on voit que vous avez composé et vous interprétez votre chanson. C'est pour quel but? Premièrement, en fait, Dieu a parlé et je devais que obéir. Ça veut dire que c'est sur base de la parole de Dieu, sur base du message que Dieu m'avait donné, que j'ai même pu continuer cette œuvre. C'est que, personnellement, pour moi, s'il s'agissait que de moi, j'aurais voulu un peu plus de temps carrément pour améliorer la voix, travailler encore, aller encore dans la perfection, pardon, pour pouvoir enregistrer le chant. C'est que le but premier de ce chant, je me suis dit, si moi, je manquais de chant pour inviter le Saint-Esprit, c'est que je ne suis pas seul. C'est qu'il y a forcément quelqu'un aussi, quelque part, quand il a envie de prier, il lui manque. Il lui manque ce chant qui va déclencher en fait. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, un chant c'est très important. Un chant c'est très important parce que même quand on ne veut pas prier, un chant peut te pousser à prier. C'est que le chant que tu écoutes t'influence aussi. Et en sortant ce cantique, je me disais, autant que Dieu m'impacte à travers ce cantique dans les moments de prière, je pense qu'il y a quelqu'un aussi quelque part, même si c'est une personne, deux personnes ou trois, qu'une personne puisse être impactée et que ça puisse l'aider dans sa marche avec le Saint-Esprit. C'est tout simplement le but principal de la chanson. Voilà. D'accord. D'accord, donc c'était pas pour la notoriété. Bon, parce que je rappelle quand même, enfin, j'insiste surtout sur ce point, on a quand même été vous voir, on a été avec vous lors du tournage récemment. Yes. Sur Paris, et c'est vrai que d'une part quand on écoute la chanson, après là je donne un petit peu mon ressenti personnel, mais c'est vrai que comme vous dites, c'est une chanson qui pousse un petit peu les hommes à chercher Dieu, à vouloir s'approcher encore vraiment du cœur de Dieu, et c'est très rare en tout cas dans nos générations d'avoir des chansons qui sont autant inspirées et qui rapprochent les gens vers Dieu. Parce que tout à l'heure quand je vous parlais des sébénistes, comme je les appelle, c'est parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus des sébènes, beaucoup plus des chants qui après c'est pas mauvais, hein. Oui. En soi c'est pas du tout mauvais, on n'est pas du tout contre les sébènes. Les sébénistes on n'est pas contre vous, mais c'est juste que parfois on a, comme vous dites, besoin de ces chansons qui sont calmes, profondes, et qui nous rapprochent encore de la présence de Dieu. Et voilà, donc on a été vous voir, il y a eu quelques scènes de tournage qu'on a pu voir aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces tournages? Bon, par contre, là déjà actuellement, on a déjà des sons qui est sur les marchés, sur les plateformes Lego.
Et par rapport au tournage, qu'est-ce qu'on doit attendre du clip qui va sortir certainement très bientôt? Voilà, parlez-nous un peu du projet vidéo, parce qu'il n'y a pas eu que le son, il y a aussi la vidéo qui arrive bientôt. Oui, donc par rapport au tournage, c'est en fait le but principal aussi du clip, c'est que il faut que le clip aussi impacte. C'est que quand on décide de faire un clip, il faut que le clip aussi puisse impacter. Donc autant la musique, quand la chanson est sortie, on savait que le challenge était grand pour faire le clip, parce que le niveau dont la chanson a actuellement, on va dire, il fallait que le clip puisse répondre aussi aux attentes. C'est-à-dire qu'il fallait un clip vraiment inspiré. Un clip où on ne nous voit pas nous totalement, mais on voit beaucoup plus des scènes de prière, des scènes où des gens ils sont en train de désirer, mais sincèrement. Donc le clip sera disponible très bientôt et c'est simplement basé sur le message de la chanson. D'accord. Donc rien de plus. D'accord. Voilà. D'accord. Et je crois que très certainement on aura des informations par rapport à la sortie du clip. Et sinon, comme on dit, toute bonne chose à la fin. Yes. On approche lentement et sûrement à la fin de ces moments. Yes. Et j'aimerais juste vous demander, est-ce que vous avez des projets en cours? Est-ce que vous avez encore d'autres projets à venir par rapport aux chansons, par rapport à la musique, par rapport au son que vous voudrez peut-être sortir plus tard? Est-ce qu'il y a un projet qui est déjà bien établi ou un projet qui est en cours, qui est envisageable? Oui, là actuellement, dans peu de temps, on va entamer le deuxième projet. D'accord. Le deuxième projet, par la grâce de Dieu. Et il y aura aussi d'autres projets. Il y a des projets en attente. Il y a des projets en attente. On attend juste l'accord et la vague du Saint-Esprit pour pouvoir les préparer, les sortir. D'accord. C'est vraiment ça. D'accord. Et sinon, comment est-ce que les gens peuvent faire pour vous contacter? Peut-être pour un moment d'adoration, un moment pour vous inviter en tout cas à mener le peuple de Dieu dans la profondeur, dans ces moments d'intimité. Comment est-ce que les gens peuvent vous avoir, vous contacter? Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis souvent sur Twitter, beaucoup plus sur Twitter, Instagram et Facebook. D'accord. Donc on peut me contacter à travers Instagram ou Twitter. D'accord. Ou Facebook aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, très chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette première édition de Worship Time. Pour rappel, on était avec notre frère Samuel Atta Elroy, que vous pouvez retrouver sur Facebook, Samuel Atta Elroy, et sur son Instagram, c'est Samuel-du-8, je crois, Elroy. Donc là, vous pouvez voir notre frère, ses publications, vous pouvez les contacter éventuellement pour une production, pourquoi pas soutenir l'œuvre qu'il commence. Parce que l'œuvre de Dieu demande aussi de l'argent, demande aussi des soutiens financiers, spirituels, matériels, enfin, toutes sortes de soutiens que vous pouvez apporter aux frères pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, hein, là où il est en train d'œuvrer en tout cas dans l'adoration. Tout contact sera en tout cas la bienvenue pour pousser cette œuvre à aller encore de l'avant. En tout cas, nous, sur EPV TV, on est très contents de vous avoir en tant que premier invité. C'est vraiment un honneur de recevoir le frère Samuel Atta Elroy. Et je vous laisse un mot de la fin pour saluer certainement les personnes qui vous suivent, pour dire un mot aux gens qui vous regardent et éventuellement des remerciements si vous en avez, ou plus communément, comme on dit chez les Congolais, des mabanga si vous en avez. Amen, amen. Premièrement, j'aimerais bien dire merci déjà au plateau qui m'a accueilli, et notamment à mon frère, ainsi qu'à l'église aussi, et à la chaîne EPV aussi. Je dis totalement merci pour l'invitation et pour la confiance. J'aimerais aussi remercier mon mentor, donc l'évangéliste Tony Boucher, et à vous aussi, peuple de Dieu, pour avoir assisté, et vous qui partagez la chanson, vous qui priez avec le chant. Donc continuons à partager, à propager le message, et que Dieu totalement vous bénisse et que le Saint-Esprit vous visite. Amen, amen.
Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de EPV TV. Merci pour votre confiance, de toujours être là avec nous, nous soutenir. Et surtout, ne manquez pas, s'il y a des suggestions, des remarques, c'est une première. On est toujours là, on a les oreilles ouvertes pour recevoir toutes sortes de critiques. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Et pour toute personne qui voudrait passer pendant ces moments de worship time, vous pouvez contacter la télévision EPV TV. Vous aurez les informations au générique de fin, à la fin. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler pour passer. Serviteurs de Dieu, adorateurs, chantres, vous voulez passer pour présenter votre projet, vous voulez passer pour présenter que le public vous connaisse, que le public connaisse la personne qui chante une chanson qui les amène dans l'adoration, dans la présence de l'Éternel. N'hésitez pas à nous contacter. Et n'oubliez surtout pas que notre chaîne EPV TV diffuse sur plusieurs plateformes, dont Orao Télécom. Nous avons aussi notre site epvtv.com où vous pouvez regarder nos vidéos continuellement. Et sur notre Facebook aussi, bien évidemment. Beaucoup de pasteurs passent ici, beaucoup d'hommes de Dieu passent pour parler de la part de Dieu. Et vous serez fortement édifiés par au moins un message. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes dans vos maisons, dans vos familles. Que le Seigneur soit avec vous et que son esprit, comme la chanson le dit, l'Esprit de Dieu vienne et remplisse vos maisons. Et tout de suite, on se quitte avec ce petit morceau, cette petite partie de la chanson en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore entendu, que vous puissiez au moins déjà avoir un petit goût de ce que vous allez écouter. Et surtout, n'hésitez pas à écouter et réécouter cette chanson. Et lorsque le clip sortira, n'hésitez surtout pas à aller sur YouTube, regarder et partager pour bénir un grand maximum au monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous vous trouvez dans vos familles. Et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. On attend un réveil. Je veux être un acteur. Tu as promis d'envoyer ton esprit en ce temps de la fin. Oui, j'attends un réveil. Je veux être un acteur. Un acteur. Nous t'invitons, Seigneur, comme au temps des apôtres. Oui, viens, 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 Esprit de Dieu.